Alexandre Lacarré, bonjour. Merci de nous recevoir. Bonjour. Dans tes serres, Merci dans à les toi. serres de Phytocan. Alors, Phytocan, en quelques mots, finalement, c'est quoi? C'est une belle aventure, mais plus précisément. Alors Phytocan, c'est une longue aventure. C'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit, mais c'est production, distribution, manufacture, marketing, vente sur tout ce qui est produits cannabinoïdes, principalement le CBD, avec des gammes de produits qui vont arriver maintenant en CBG et CBN aussi. D'accord. On est à Montreux ici. Tu as combien de serres? Alors là, on est très exactement à Yvorne, c'est Oui. un petit peu plus loin de Montreux. C'est vrai que Montreux est quand même plus connu pour le Montreux Jazz Festival que le vin blanc d'Yvorne. On a 1 hectare de serres hybrides sur lequel on cultive 60% de manière organique et 40% de manière hydroponique. D'accord. Les variétés que vous avez, les variétés stars, c'est lesquelles? Variété star en CBD, c'est la strawberry, la canatonique, la harlequin, la V1, la kush, et puis quelques autres aussi, limoncello. Bref, c'est à peu près 10 variétés stars de souches CBD. 10 variétés stars et avec des taux à chaque fois de THC qui sont différents. Puisqu'en Europe, il y a des pays qui acceptent jusqu'à 1%, d'autres 0,6, d'autres 0,3. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à satisfaire chaque taux? Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que les taux, c'est pas selon les génétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de génétique stable en dessous de 0,2% de taux THC total. Toutes les génétiques dont on parle, c'est des variétés qui vont varier de 0,5 jusqu'à 0,9% de taux THC total Oui. et qui sont ensuite rabaissées pour respecter les règles en vigueur selon les pays, que ce soit du 0,3 pour l'Europe ou du 0,2 pour la France. Et justement, ce process de rabaissement du THC, comment est-ce qu'il est fait? Déjà, premièrement, il est très mal vécu quand on est producteur, parce que c'est un process qui gâche la fleur, qui gâche le produit, et qui est coûteux aussi. C'est-à-dire que quand on fait un rabaissement, on perd entre 20 et 25% de poids, sans compter le coût que ça prend à être fait. Il y a différentes manières de rabaisser de la fleur, ça peut être par le biais de l'éthanol, du butane, du pentane, mais c'est vrai que la manière la plus qualitative est le CO2 Ça supercritique. représente combien ce marché français en pourcentage? Est-ce qu'on peut vous demander? Quelle est la taille du marché français? Sur votre chiffre d'affaires, combien de pourcents à peu près? Je dirais un gros 60%. Un gros 60%, ouais. Alors là, je parle en tant que fournisseur, Mhm. donc wholesaler B2B, Ouais. et puis distributeur de nos marques, enfin tout confondu. Donc si on doit, les gens qui achètent sur Internet, distribution en magasin, en tabac aussi, tout confondu, ouais, à peu près 60%. Alors Phytocan, c'est une dizaine de marques différentes. Mhm. Demain c'est quoi? Est-ce que vous avez des projets dont tu veux me parler? Ah, demain, on va arrêter de se fatiguer, c'est rachat. Voilà, on va arrêter de partir d'une page blanche. Ouais. Donc là, on a un groupe qui est en place, on a 10 marques différentes, on ouvre la distribution dans différents pays en Europe et sur toute activité. Ça va de la banque de graines de collection en passant par de la fleur, du pollen, puis de la cosmétique et ainsi que d'autres choses, même des machines de vente automatiques aussi pour produits de CBD, afin de pouvoir offrir aux consommateurs une possibilité d'acheter son produit 24 heures sur 24 et non pas selon l'ouverture des magasins. Ouais. Et il y a notre entrée en bourse, bien évidemment, qui va arriver en fin d'année, enfin entre fin d'année et fin Q1 2022, donc entre décembre et mars. Et à ce moment-là, on aura une vision d'acquisition de groupes qui sont en place. C'est-à-dire qu'au lieu de relancer une autre activité ou une autre marque, on va plus chercher à identifier quelle société absorber pour la faire rentrer directement dans notre réseau de distribution qui est propre. Le choix qu'on a fait, c'est de construire une distribution, en tout cas sur la France, qui est la nôtre. Donc on ne passe pas par des pipiers ou des distributeurs et on a monté une force de frappe qui est sur le terrain. Parce que beaucoup de gens l'oublient, mais où on fait l'argent, où on s'assure aussi des revenus récurrents et puis des clients fidèles, c'est quand on tient sa propre distribution et ses clients. Et petit mot de la fin, en parlant de légalité et de légalisation, instinctivement, cette légalisation, tu la verrais pour quand en France? Donc, de toute manière, ça va arriver. Il y a certains pays
peut-être qu'en Europe, ça sera plus encadré. Donc on voit la Suisse aujourd'hui, il y a des projets pilotes. Il y a d'autres pays comme le Luxembourg, la République tchèque, d'autres pays qui en parlent aussi. Alors peut-être que ça sera sous prescription, ça ne sera pas forcément de manière récréative, peut-être plus de manière médicale, encadrée, sur ordonnance, comme c'est le cas en Allemagne. En allant main dans la main avec certaines industries de demain, il y a une possibilité de faire un partenariat, de pouvoir toucher des taxes, de pouvoir créer de l'emploi et tout ça. Le jour où ils vont faire ce pas-là, je pense que ça se passera bien. C'est tout le bien qu'on nous souhaite. Voilà, exactement. Merci Alexandre. Mais je t'en prie, avec grand plaisir.